Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce direct. Que Dieu vous bénisse tous. Commençons à entrer, nous commençons dans 6 minutes. Soyez bénis. Et profond le silence, les ténèbres en l'absence de lumière et d'éclat, de l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute. Sois béni mon frère célèbre. À ne croire à rien d'autre qu'à l'effort sans la foi. Mais je lève la voix, je me lève. Soyez bénis. Soyez bénis. Commençons à entrer. On commence dans 5 minutes. À la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Sois béni Daniel, mon frère Daniel. Sois béni docteur, Bishop, mon Béjo, pour ton soutien papa. Sois béni. Une étoile au matin et la nuit qui s'en bat au cri de ma joie. Sois béni ma fille Gerline, mon épouse Patricia, élue. Et mes lèvres se ferment sur des mots qui m'enferment dans le sens qu'ils ont. Et pourtant je sais bien. Ce soir nous parlerons de quelque chose de très important qui nous fera tous du bien dans notre esprit. Et soyez la bienvenue dans ces lieux. Nous serons bénis, vraiment bénis ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Chantons ensemble avec Exo. À la vie qui redonne. Et le souffle et la force. Aux élans de ma foi. Merci Bishop. Anthony Mobejo, docteur. Merci papa. Merci pour ta présence. On est tous éprouvés, on a un cœur blessé ce soir. Mais l'œuvre de Dieu nous exige ce que nous faisons. Gloire à toi Seigneur, merci à Adonai. Alléluia. Sois béni apôtre Jean-Louis depuis le Kenya. Docteur Mobejo depuis Paris. Célèbre Ino depuis Paris. Garline depuis Paris. Commencez à entrer. Alléluia. Dieu vous bénisse. Et de là jusqu'au vent qui l'amène. François Guiguerre, sois béni homme de Dieu. Bonsoir mon apôtre Jean-Louis, mon frère, depuis Kenya, Nairobi. Alléluia, gloire à Jésus. Je marche, je vois un chemin au-delà. Une étoile au matin. Et la nuit qui s'en va au cri de ma joie. Je lève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne. Disons-le. Et le souffle et la force aux élans de ma foi. Sois béni mon fils Blaise depuis Paris. Sois béni Daddy Chekevara, mon ami d'enfance depuis Paris.
Alléluia. Bonsoir la famille, bonsoir à tous. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je lève la voix ce soir vers toi. Oh, nous te prions Seigneur parce que tu nous as dit quand c'est favorable ou défavorable. Nous sommes dans l'obligation de prêcher la parole de Dieu Seigneur. Voilà pourquoi même ce soir c'est défavorable. Le corps n'y est pas Seigneur. Le cœur est blessé Seigneur. Mais nous sommes là Seigneur parce que il s'agit de toi Jésus. Il s'agit de toi Seigneur. Il s'agit de ton œuvre Papa. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là à cause de toi, Jésus. Bénis tous ceux-là qui sont éprouvés, éplorés, Seigneur, blessés, dérangés dans leur cœur, Seigneur, mais qui sont là quand même, malgré tout, Seigneur. Oh, Père de gloire, nous te prions au nom de Jésus. Fortifie nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce soir. Oh, je lève ma voix vers toi, Seigneur. Toi, le seul Dieu, l'unique, le véritable. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Oui, nous voulons saluer, avant de commencer, toute l'assemblée, l'église, les rochers. Cette assemblée qui a perdu un père, son pasteur, au nom de Emmanuel Botolo Zola. Et ce papa était un père pour beaucoup de fils. Il était un père pour moi. J'ai dormi dans sa maison pendant plusieurs années. J'ai été à ses côtés près de 10 ans à ses côtés. Et je ne peux pas oublier cela. Un guide, un modèle. De par sa patience, de par son amour, de par sa compassion. Nous voulons saluer sa mémoire ce soir. Et lui souhaiter un beau repos dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Comme dit l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens, il dit si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien-aimé, l'évangile est une nécessité. Alléluia. Nécessité imposée. Voilà pourquoi même quand on est éploré, on est éprouvé, on est endeuillé, on a le devoir de prêcher la parole de Dieu. Car les vies humaines en dépendent. Amen. Et ce soir, je ne pouvais ne pas prêcher parce que mon cœur est blessé, mon cœur saigne à cause de cet événement. Mais, à cause de Jésus, nous sommes là. Nous sommes là présents et nous voulons prêcher la bonne nouvelle. La parole de Dieu qui donne la vie. La parole que notre papa a prêchée pendant plus de 30 ans. Qui repose en paix. Alléluia. Voilà la parenthèse que je voulais vraiment faire. Avant de commencer notre partage de ce soir. Alléluia. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Et soyez surtout la bienvenue. Dans ce lieu ensemble. On est ensemble. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Restons ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, j'aimerais parler avec vous, comme cela a été annoncé sur mon Facebook, les dangers de l'incompréhension. Les dangers de l'incompréhension. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les dangers de l'incompréhension. L'homme issu d'Adam est exposé
à trois dangers. À trois dangers de l'incompréhension. L'homme est exposé à l'incompréhension du langage. On ne sait pas saisir le langage divin. L'homme est exposé à l'incompréhension des signes divins. On ne sait pas toujours discerner les signes divins. Et enfin, l'homme est exposé à l'incompréhension de l'écoute de la voix de Dieu. On ne sait toujours pas percevoir la divine voix de notre Seigneur. Et ce soir, je vais en parler en détail. Parce que nous avons 1 heure ensemble, alléluia, pour comprendre ce sujet, les dangers de l'incompréhension. Et je crois de tout mon cœur ce soir, Dieu te fera du bien, toi qui m'écoutes. Toi, l'homme de Dieu, bishop, apôtre, évangéliste, docteur, pasteur, prophète, vous qui êtes là, ou simple serviteur, fidèle, enfant de Dieu. Et je crois que ce soir, Dieu nous fera du bien. Il nous fera vraiment du bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur. Alors, sans plus tarder, allons dans l'évangile de Luc, de Saint Luc, le Messie bien-aimé. Luc 18. Et nous commençons notre lecture à partir du verset 18. Alléluia. Luc 18, verset 18. Je salue vraiment tous les hommes de Dieu qui êtes là et je vous bénis et que Dieu vous bénisse. Je vois l'apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud. Je vois mon grand frère, le pasteur Martin Soana depuis Paris. On est tous endeuillés, mais il est là. Sois béni, homme de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Germaine Prosperi. Messimba, sois béni. Amen. On est ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme je le disais, notre lecture c'est dans Luc 18, verset 18 jusqu'au verset 27. Luc 18, à partir du verset 18. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Un chef interrogeant Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Verset 20. « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Verset 21. « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus l'ayant entendu cela lui dit, « Il te manque encore une chose. » Matthieu, Marc reprend cette histoire, mais ils ajoutent quelque part, ils disent, Jésus l'aimant. Il a acquiescé parce qu'il ne disait pas des mensonges. Il disait la vérité. Cet homme qui était riche avait observé la loi de Dieu depuis sa jeunesse. Mais malgré cela, il lui manquait une chose. Il lui manquait une chose pour être parfait. Matthieu parle d'être parfait. Le mot parfait veut dire adulte spirituel. Être aiguisé spirituellement. Avoir la compréhension, la perception selon Dieu. C'est ça être parfait. Amen. Il te manque encore quelque chose. Amen. Alléluia. Il te manque encore quelque chose. Il te manque encore quelque chose. Gloire à Jésus. Dans Matthieu 19, verset 21, il dit ceci. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, alléluia. Et dans Luc, il dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devient tout triste, car il était très riche. Verset 24. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile
à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il écoutait dire, et tu peux être sauvé. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, Jésus te dit, il te manque encore quelque chose. Jésus fait allusion à la semence. Il y a la puissance de la semence, bien-aimé. Il y a la puissance de la semence. Parce que Jésus lui-même était une semence que le Père a plantée sur la terre. Et qui a reproduit, qui s'est multiplié en toi et moi. Nous faisons partie de la semence qui est Christ. Il a été semé. Aujourd'hui, il y a le bishop Mobéjo. Aujourd'hui, il y a l'apôtre Jean-Louis. Aujourd'hui, il y a l'apôtre Marcel. Aujourd'hui, il y a l'évangéliste. Il y a les pasteurs. Il y a. Ainsi de suite. Nous sommes le produit de la semence de Dieu. Et ici, Jésus parle de la semence. Il te dit, il lui dit à ces jeunes riches, il te manque encore quelque chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Alléluia. Bien-aimé, ces jeunes riches deviennent tout tristes. Car dans sa tête, il croyait que Jésus voulait l'appauvrir. Et beaucoup d'entre nous, lorsque nous les lisons, nous les croyons aussi. Mais ce n'était pas ça. Le but de Jésus n'est pas de nous appauvrir. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il est donc inconcevable que Jésus puisse nous appauvrir. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il ne peut pas se contredire, donc nous appauvrir. Alléluia. Ici, il y a l'incompréhension du langage. Amen. Il y a l'incompréhension des signes divins. Il ne comprend pas les signes. Il y a l'incompréhension de l'écoute de la voix de Dieu. Il ne comprend pas la voix de Dieu. Cet homme, il prend tout au premier degré. Il ne comprend pas ce que Jésus veut dire. Amen. Il refusa de poser un acte qui valait 3 semences. Je répète, ces jeunes riches refusa de poser un acte qui valait 3 semences. Amen. Réalisons la parole de Dieu. Il dit, il te manque encore quelque chose, une chose. Vends tout ce que tu as. Premièrement, distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor. Donc lorsque tu distribues, lorsque tu sèmes ta richesse, premièrement, tu as un trésor dans les cieux. Donc ta semence que tu sèmes sur la terre reproduit au ciel en forme de trésor. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ces jeunes hommes, ces jeunes riches, n'a pas compris que son acte que lui demandait Jésus de poser valait 3 semences. Premièrement, s'aimer dans le ciel, avoir des trésors inestimables. Cela veut dire toucher le cœur de Dieu. Lorsque tu sèmes, tu touches le cœur de Dieu qui est dans le ciel. Amen. Deuxièmement, semer sous la terre, donc donner aux pauvres. La Bible dit, dans Proverbe 19, verset 17, c'est lui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Donc Jésus voulait l'amener à prêter à Dieu. Donc son geste, non seulement ça déclenchait le trésor céleste, deuxièmement, ça rendait Dieu débiteur. Ça rendait Dieu comme Dieu devait lui rendre quelque chose. Alléluia. Redevable. Amen. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Or la Bible dit, Dieu nous rend au centuple.
Et il ne savait pas que en faisant ce que Jésus lui demandait, il multipliait sa richesse fois 100. Et ça, il ne savait pas. Voilà pourquoi j'appelle l'incompréhension du langage. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, s'aimer son cœur en Christ. Jésus lui a dit, puis viens et suis-moi. Rappelez-vous, lorsque Jésus a délivré les démoniaques, dans lequel il y avait une légion de démons, cet homme voulait le suivre. Jésus a dit non, va dans ta famille. Mais à celui-ci, il a dit, et viens et suis-moi. Cet homme a manqué l'occasion. Oh bien-aimé, il a manqué l'occasion de devenir un disciple du Christ et d'être assuré de son éternité. Et de plus, recevoir la capacité de la vraie gestion de ses richesses. Parce qu'il y a une différence entre gérer l'argent et être géré par l'argent. Et lorsque tu deviens disciple de Jésus, étant riche, tu deviens maître de tes richesses ou de ta richesse, maître de tes biens, et non son esclave. Aujourd'hui, plusieurs riches sont esclaves de leur richesse, esclaves de leurs biens, esclaves de leur argent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cet homme avait manqué de faire de la parole de Jésus, de faire une semence qui en valait 3. Il pouvait s'aimer au ciel, sur la terre, en donnant aux pauvres. Et troisièmement, s'aimer son cœur en Christ par son geste. Son geste lui valait être disciple de Jésus, suivre Jésus. Aujourd'hui, s'il avait obéi, on parlerait de lui peut-être parmi les apôtres, parmi les disciples de Jésus. On saurait comment il s'appelle. Mais aujourd'hui, en lisant, on ne sait pas comment il s'appelait. On dit seulement un homme riche. Il est passé à côté de l'éternité, à côté de marquer toute une génération. Aujourd'hui, on saurait comment il s'appelle. On saurait son nom. La Bible aurait donné son nom. Mais parce qu'il n'a pas obéi, on ne parle pas de son nom. On parle d'un homme quelconque, un anonyme. Bien-aimé, tu peux rester anonyme parce que tu refuses d'obéir à Dieu. On dirait qu'il y avait un homme à Paris, il y avait un homme au Kenya, il y avait un homme à Londres, il y avait un homme, on ne dira pas ton nom. Alléluia. On ne connaît pas le nom de ceux qui étaient à la croix avec Jésus. Parce que leur croix n'était pas le signe du salut. Leur croix était le symbole de la punition, de la justice de Dieu. Ils étaient crucifiés parce qu'ils avaient péché. Alléluia. Voilà pourquoi leur nom n'était pas important d'être connu. Alléluia. Tu peux marquer ta génération sans pourtant que ton nom reste dans les annales des héros. Alléluia. Bien-aimé, tu peux marquer ta génération parce que ton nom sera écrit parmi les héros. Aujourd'hui, on parle de David. Parce que David a marqué sa génération de par sa foi, de par sa confiance au Seigneur. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Cet homme est passé à côté de marquer sa génération et de marquer notre génération. Alléluia. Parce qu'il a vu sa richesse, il a vu ce bien, il n'a pas vu. Il n'a pas compris ce que Jésus voulait lui dire. Jésus ne voulait pas l'appauvrir, loin de là. De toute évidence, bien-aimé, Jésus ne peut jamais rendre quelqu'un pauvre parce qu'il est lui-même riche. Parce que parmi les disciples de Jésus, il y avait des hommes riches. Prenons un seul exemple, il s'appelait Joseph d'Arimathée. Il fit un disciple en secret. Il fut riche. Alléluia. Lisons Matthieu 27, verset 57. Matthieu 27, verset 57. Amen. Matthieu 27, verset 57. Gloire au Seigneur. Dieu te parle ce soir, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Dieu te parle ce soir.
Toi qui t'accroches à ton argent, à ta richesse, et quand on te demande de donner, tu commences à taxer les hommes de Dieu de tous les noms. Ils veulent voler mon argent. Bien-aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Personne ne veut t'appauvrir. Personne ne veut voler ton argent. Alléluia. Lorsque tu donnes ton argent dans le monde, ou lorsque tu fais tes dépenses, tu le perds. Mais quand tu le sèmes, tu le multiplies. C'est cela la vérité. Alléluia. Matthieu 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Attendez-moi, attendez-vous cela? Il était riche et disciple. Jésus ne l'a pas appauvri. Loin de là. Il était riche et disciple de Jésus. Amen. Donc il est inconcevable que Jésus puisse appauvrir celui qui vient à lui. Non. Alléluia. Alléluia. En réalité, bien-aimé, Jésus voulait seulement lui montrer la voie royale. La voie royale pour devenir encore plus riche. Il veut lui montrer la puissance de la semence. Alléluia. Il faut savoir semer, investir sa semence dans les 3 environnements porteurs. On ne sème pas n'importe où. Alléluia. Bien-aimé, si je prends le noyau de la mangue qui vient de Kinshasa, je le sème dans mon jardin ici à Londres ou mon jardin à Paris, il ne poussera pas. Parce que la terre destinée aux manguiers est une terre tropicale et non pas européenne. Vous comprenez? On ne sème pas n'importe où. On sème dans des terres porteuses. Alléluia. Dans un environnement porteur. Il faut s'aimer dans le ciel en touchant le cœur de Dieu. Il faut s'aimer sur la terre en donnant aux pauvres. Il faut s'aimer sur la terre en soutenant l'œuvre de Dieu. Voilà les 3 endroits, les 3 environnements porteurs dans lesquels, lorsque vous s'aimez, vous ne perdez pas votre semence. C'est ce que Jésus voulait montrer à ces jeunes riches. Alléluia. Alléluia. Quand je touche le cœur de Dieu, je sème au ciel. Quand je donne aux pauvres, je prête à l'Éternel. Et quand je sème à l'œuvre de Dieu, je multiplie ma sémence. Alléluia. Bien-aimé, lorsque vous prenez les noyaux d'une mangue, il paraît dérisoire. Alléluia. Et cependant, à l'intérieur de ce noyau, il y a un arbre. Alléluia. Il y a les feuilles. Il y a des mangues. Et pour plusieurs années, mais seul Dieu peut voir tous ces détails. Toi et moi, on ne peut pas le voir. Dans un noyau d'une mangue, il y a un arbre, donc un manguier. Il y a des feuilles. Il y a des mangues. Pour plusieurs décennies. Mais toi et moi, on ne peut pas le voir. Le seul moyen, l'unique moyen de le voir, c'est de les semer, l'enterrer. Alléluia. 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 Oh, gloire au Seigneur. Ce soir, il s'agit de ces jeunes riches. Amen. Et d'un homme riche. Un jeune riche qui refuse de devenir disciple de Jésus et un homme riche qui était disciple de Jésus. Donc, ce soir, je vais parler de ces 2 hommes qui avaient des richesses. L'un a compris la valeur de la richesse
et l'autre ne l'a pas saisi. Le jeune riche n'a pas compris que seul Christ peut rendre sa richesse certaine, mais que richesse sans Jésus est une richesse incertaine. Parce qu'avec Jésus, tu peux mieux gérer ta richesse et être le maître de ton argent. Sans Jésus, tu ne peux pas gérer ta richesse et tu seras esclave de ton argent. Alléluia. Donc, ici, a fait une comparaison entre, alléluia, entre les deux hommes, les deux personnages dans la Bible, de la Bible. Alléluia. C'est très important. Amen. Faisons la comparaison entre Luc 18 et Marc 15, qui parle de Joseph d'Arimathée. Allons-y sans plus tarder. Allons-y. Faisons cette différence-là et on va voir qu'est-ce qui est caché. Quelle profondeur que Dieu veut nous révéler ce soir. Amen. Allons-y, s'il vous plaît, dans Marc 15. Les dangers de l'incompréhension. On est ensemble. Alléluia. 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 Les dangers de l'incompréhension. Dieu nous parle. Ce soir, Dieu nous parle. Alléluia. Alléluia. Vous qui bloquez l'œuvre de Dieu, vous qui gardez votre argent dans la banque, vous qui refusez sciemment de semer dans la vie des hommes de Dieu qui vous bénissent, vous vous bloquez vous-même. Vous bloquez vos vies. Vous bloquez votre semence. Vous bloquez la multiplication de votre argent. Alléluia. Gloire à Jésus. Marc 15, versets 42 à 46. Ici, on parle de Joseph d'Arimathée. Lui aussi, il était riche, mais riche en Jésus. Riche avec Jésus. Riche pour Jésus. Amen. Mais les jeunes riches étaient riches sans Jésus. Riches loin de Jésus. Alléluia. Et pourtant, c'était un homme de loi. Il observait la loi, mais il n'avait pas l'amour pour les pauvres. Alléluia. Sans amour, on n'est rien. Il connaissait la loi par cœur. Il observait par cœur. Mais il n'avait pas de l'amour pour les pauvres. Amen. Marc 15, 42 à 46. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, 43. Arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. 44. Pilate s'étonnant qu'il soit mort si tôt, il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. 45. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. 46. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler de Joseph en comparaison avec le jeune riche. Alléluia. Alléluia. Allons-y, verset par verset. Essayons de se faire d'analyser les faits et les gestes de cet homme riche, mais disciple de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit au verset 42, le soir étant venu. Le soir étant venu. Le soir symbolise la fin de la journée. Le soir est aussi le symbolisme de la fin des temps qui s'approche. Jésus crie, le roi de rois, le roi de gloire, le roi vertueux revient bientôt prendre son église. Selon 1 Timothée 4, verset 1 à 3, 2 Timothée 3, 1 à 5, 2 Timothée 4,
1 à 4. Nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Nous sommes au temps du soir. Le soir étant venu. Bien-aimés, nous sommes au soir. Il est temps de se réveiller, de savoir que faire avec sa richesse. Qu'as-tu fait de ce que Dieu a mis dans ta main? Alléluia. Que fais-tu du talent que Dieu t'a donné? Amen. Alléluia. Nous sommes au temps du soir. Il n'y a plus de temps à perdre. Jésus a dit, travaillons pendant qu'il est jour. La nuit arrive, personne ne peut travailler. Le soir est déjà là. Il commence à faire noir. Amen. Gloire à Jésus. On poursuit. Comme c'était la préparation. Ici, on parle de la préparation du Shabbat. Le Shabbat symbolise le repos de Dieu. Notre repos. Bien-aimés, c'est le jour de notre transfiguration. Amen. Notre enlèvement dans ce bas monde pollué, souillé par le péché, par le diable. Le temps arrive où Dieu veut nous amener dans son Shabbat, dans son repos éternel. Bien-aimé, le Christ viendra, il restera sur les nuées et les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux. C'est cela la préparation. L'église est en préparation pour rentrer dans son repos, bien-aimé. Tu as trop souffert, tu as trop pleuré. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'heure du repos arrive, car le soir étant venu. Le soir est là, et l'heure de la préparation pour le repos, pour ton repos arrive. Amen. L'heure du repos arrive. Alléluia. Ici, donc, de nous préparer en conséquence, de nous préparer davantage. Voilà pourquoi Christ suscite de nos jours, qui sont les derniers, de vrais disciples, à l'image de Joseph. Joseph veut dire la valeur ajoutée de Dieu. La valeur ajoutée de Dieu. Alléluia. La valeur divine. Oh, alléluia. La valeur ajoutée divine destinée à prendre soin du corps du Christ. Dieu veut susciter des Joseph, des ajouts de Dieu, des surplus de Dieu. Alléluia. Des hommes remplis du Saint-Esprit qui ont compris la valeur de l'argent, qui ont compris la valeur du ministère, qui ont compris la valeur de l'évangile, qui ont compris ce que Dieu veut, qui ont compris pourquoi ils sont riches, qui ont compris pourquoi ils sont là, qui ont compris que l'église n'est pas une seule personne. L'église, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas les prophètes, mais l'église, c'est Jésus. L'église, c'est un ensemble, c'est un corps, alléluia, qui a plusieurs membres, mais qui marche dans l'unité. Joseph d'Arimathée, il n'était pas apôtre, mais il était disciple, en secret, riche. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est en train de susciter des Joseph d'Arimathée, des Joseph, oh, alléluia, la valeur ajoutée de Dieu. La valeur ajoutée de Dieu. Amen. Dans nos assemblées, des Joseph qui ne boudent pas quand ils sortent l'argent, qui ne murmurent pas quand ils sortent l'argent. Oh, qui ne colporte pas quand il sort l'argent, qui ne critique pas son leader quand il sort l'argent. Il sait pourquoi il sort l'argent. Parce que Joseph d'Arimathée a compris que lorsqu'il sort l'argent, il sème dans 3 environnements. Il sème dans le ciel, alléluia. Amen. Il sème chez le pauvre, il prête à l'Éternel et il sème dans l'œuvre de Dieu. Il investit son cœur pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lui, il avait compris. Alléluia. Parce que le bienfait peut devenir votre porte-parole au moment du malheur. Il y avait une femme, elle s'appelait Tabitha. Elle était morte. Mais ses bonnes œuvres ont parlé à sa place.
On parlait pour elle, parce qu'elle avait la bouche fermée, elle était inerte, mais ses bonnes œuvres, elle avait semé, et sa semence a crié pour elle. Elle a connu la résurrection, parce qu'elle savait semer, bien-aimé. Ce que tu sèmes parlera bientôt pour toi. Tu ne les perds pas. Tu ne les perds pas. Alléluia. On est en préparation. Amen. Verset 43. Arriva Joseph d'Arimathée, conseiller des distinctions. Amen. Conseiller des distinctions. Donc une personne de valeur, remplie de l'Esprit Saint. Une personne aiguisée dans son entendement. Amen. Une personne qui voit plus loin que les autres. Alléluia. Il voit ce que ses contemporains ne voient pas. Il est une personne qui est comme Élisée, qui entend ce que le roi dit dans sa chambre à coucher, qui voit l'armée de Dieu qui entoure l'armée syrienne. C'est ça, Joseph d'Arimathée. Un homme aiguisé de par ton esprit, de par son esprit. C'est cela, un conseiller de distinction. C'est cela, un homme ou une femme de distinction qui voit ce que d'autres ne peuvent pas voir. Alléluia. Mais aussi qui perçoit nettement le langage divin. Comme Élie, le sacrificateur, lorsque le jeune Samuel ne comprenait pas comment Dieu parlait, parce que Dieu avait emprunté sa voix. Et le jeune Samuel ne comprenait pas le langage de Dieu. Mais Élie a compris, oh non, c'est Dieu qui parle à l'enfant. Il lui a donné comment répondre à Dieu. Comment répondre, comment répliquer, comment s'y prendre. Aujourd'hui, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils croient tout savoir. Ils ne comptent même plus sur les Élie. Alléluia. Leurs leaders, leurs pères, leurs mentors, qui sont plus aiguisés que eux. Ils connaissent tout. Ce sont des Melchisédek des temps de la fin. Ils savaient tout. Ils connaissaient tout. Ils ne veulent rien apprendre. Et pourtant Samuel était consacré. Mais il ne comprenait pas le langage de Dieu. On devait l'exercer. On devait l'aiguiser. On devait l'aiguiller. Alléluia. C'est ça un homme de distinction. Amen. Alléluia. C'est ça un homme de distinction. Amen. Un homme, une femme de distinction voit plus loin que les autres, que ses contemporains. Il perçoit nettement le langage divin. Elle sait où il sait analyser les signes divins. Élie a vu la paume, les nuages comme la peau de la main d'un homme. Il a déjà annoncé la pluie. Aujourd'hui, lorsque le ciel devient sombre dans ta vie, tu dis que Dieu est contre moi. Oh, tu oublies que le ciel s'assombrit parce que Dieu a décidé d'envoyer la pluie qui va balayer ta sécheresse. C'est cela, savoir discerner, analyser les signes de Dieu. Oh, bien-aimé, nous avons besoin d'être aiguisés par nos aînés, par nos mentors, par le Père qui ont vécu avant nous, comme les Élie. Alléluia. Comme Élie a aiguisé, a aiguillé Samuel. Comme Élisée a démontré comment Dieu fonctionnait. Amen. Alléluia. Alléluia. Géasi se disait, on est foutu, on est foutu. Élisée a dit, tu vois pas que l'armée de Dieu entoure l'armée syrienne? C'est ça un homme ou une femme de distinction. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Continue un peu. Conseil de distinction qui lui attendait aussi le royaume de Dieu. Joseph attendait le royaume de Dieu. Amen. Joseph connaissait l'importance du domaine spirituel. Joseph connaissait la valeur de réalité divine. Joseph connaissait la primauté du royaume éternel. Joseph centra sa vie ainsi que toute sa richesse au service des intérêts du royaume. Parce qu'il en avait la révélation. Il connaissait ce que cela voulait dire.
Alléluia. Il attendait le royaume de Dieu. Non seulement il attendait le royaume de Dieu, mais il investissait pour le royaume de Dieu. Toi qui me suis, alléluia. Toi qui me suis, tu attends le royaume, tu attends l'enlèvement, mais que fais-tu avec ton argent? Que fais-tu avec ta richesse? Que fais-tu avec ce que Dieu a mis dans ta main? Tu passes ton temps à critiquer les hommes de Dieu, à critiquer l'église. Tu caches ton argent, mais tu ne sais pas qu'en le faisant, tu te condamnes toi-même. Devenons comme Joseph. Il attendait le royaume de Dieu. Il investissait dans le royaume de Dieu. Parce qu'il connaissait l'importance des domaines spirituels. Il connaissait la valeur de réalité divine. Il connaissait la primauté du royaume éternel. Il connaissait, parce qu'il avait centré toute sa richesse au service du royaume de Dieu, des intérêts de Dieu. Alléluia. Continuons. Il osa se rendre vers Pilate. Osa se rendre vers Pilate. Bien-aimé. Jésus recherche des disciples déterminés qui oseraient relever le défi qui consiste à s'occuper de son corps abandonné par les siens, à s'occuper du corps du Christ qui est cloué. Amen. Christ recherche des disciples de valeur, valables, qui oseraient défier les autorités de ce monde, qui retiennent son corps, son église dans la captivité. Alléluia. Christ recherche des disciples authentiques qui oseraient prendre le taureau par les cornes afin de changer les choses, de changer la donne et d'ôter la médiocrité. Oui, Christ recherche des disciples authentiques, bien-aimés, qui oseraient prendre le taureau par les cornes afin de changer les choses, de changer la donne et d'ôter, d'enlever la médiocrité. Alléluia. Nous vivons dans la médiocrité. L'église est devenue médiocre parce que Dieu a déposé l'argent dans vos mains et vous le gardez pour vous. Alléluia. Alléluia. Pilate est l'image des autorités de ce monde qui doivent commencer à respecter les autorités investies par Dieu. Alléluia. Joseph était investi par Dieu. Pilate aussi, bien entendu. Mais Joseph avait le mandat divin pour récupérer le corps du Christ. Alléluia. Pour véhiculer la parole qui sauve. Amen. Bien-aimés, Christ veut que vous puissiez oser, car seul avec Christ équivaut à la majorité. N'ayez pas peur d'oser, n'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur de semer, n'ayez pas peur d'aller défier les autorités, n'ayez pas peur d'aller et dire Jésus m'a dit. N'ayez pas peur. Investissez-vous, relevez les défis. Amen. On poursuit. Joseph, demandant le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, verset 27. Alléluia. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 27. Nous dit ceci. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Alléluia. Joseph est parti demander le corps du Christ. Amen. Alléluia. Demander le corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est l'image de l'Église. L'image de nos bien-aimés, de nos frères qui sont malades, enchaînés, abandonnés, dans l'incompréhension, dans la disette, dans la pauvreté. Ils sont là. Ils ne savent pas quoi faire. Mais Dieu recherche des Joseph qui vont se lever pour dire, je réclame le corps de mon frère, le corps de ma soeur. Il ne peut plus souffrir de cette façon-là. C'est cela que Dieu veut. Il faut oser. Il faut relever les défis. Il faut demander le corps de ton frère et de ta soeur qui est enchaîné dans la pauvreté, enchaîné, abandonné. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. De nos jours, plusieurs chrétiens sont captifs dans l'ignorance. Il faut désormais prêcher des messages qui les libèrent, des messages qui les révolutionnent, des messages qui les conscientisent, des messages de feu, des messages qui les relèvent sur la chaise de l'hypocrisie, sur la chaise de l'ignorance, sur la chaise de la religiosité, le relèvent. Ils doivent se lever. Amen. Car nous sommes au temps du soir. Jésus revient bientôt. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je dis à mes enfants ce soir, c'est un message révolutionnaire. Un message révolutionnaire. Un message révolutionnaire. Le temps de s'asseoir est terminé. Le temps de dormir est terminé. Dieu nous appelle à nous lever comme Joseph. Allez oser. Allez oser. Prendre le risque. Amen. De dire ça suffit. Le corps doit descendre de la croix. Mon frère doit cesser de souffrir. Ma sœur doit cesser de souffrir. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vois mon frère, l'apôtre Jean-Louis, qui est au Kenya, qui me suit actuellement, en qui Dieu a investi des oracles. Mais qui peut l'aider? Qui peut le soutenir? Bien-aimé, sans argent, cet homme de Dieu risque de mourir avec ses talents. Et c'est ça la réalité de l'église d'aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu sont là. Alléluia. Je connais mon frère. Je connais mon grand frère. Je connais les bishops Mobéjo. Je le connais. J'ai vécu avec lui pendant presque 30 ans. Je sais ce que Dieu a mis en lui. Mais qui est prêt à investir dans sa vie, dans son ministère, afin que les oracles que Dieu a mis en lui soient connus dans le monde entier? Qui est prêt à le faire? Qui peut le faire? L'église de la médiocrité, parce que les chrétiens ont fermé leur cœur à Jésus. Leur argent, c'est pour eux-mêmes. Ils ne savent pas que Dieu leur a donné cet argent pour investir afin de le multiplier. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, aide l'église. Aide l'église à comprendre que tu leur as donné des dons. Les hommes de Dieu sont des dons pour le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu sont maltraités, sont vilipendés, sont critiqués, sont rejetés, sont traités de tous les noms d'oiseaux parce que nous ne voyons pas que Dieu a investi en eux. Alléluia. 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 Élisée est mort avec son onction parce qu'il n'y avait personne pour la récupérer. Et aujourd'hui, des hommes comme Mobéjo, Jean-Louis, ou même mon épouse Patricia, élue, sont en train de mourir avec leur talent, avec leur capacité surnaturelle plantée en eux. Ils meurent avec ça. Alléluia. Où sont les Adinabal d'aujourd'hui? Un homme rempli du Saint-Esprit, jusqu'à la moelle épinière, mais il est mort. Mais qui l'a remplacé au Congo? Personne. Nous tuons nos héros, nous les assassinons à cause de notre hypocrisie, notre ignorance, notre méchanceté. Nous refusons de semer ce message révolutionnaire. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Le corps du Christ est abandonné à la croix. Le corps est abandonné à la croix. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Beaucoup de chrétiens meurent pauvres par ignorance. Alléluia. Oh, Dieu veut des Joseph. Dieu veut des Joseph. Dieu veut susciter des Joseph d'Arimathée aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Dieu veut le susciter aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Le corps du Christ a été abandonné à la croix. Oh mon Dieu. Si les Shabbats étaient seulement arrivés, plus personne n'avait le droit de prendre ce corps. Ce corps devait absolument être enseveli. Car si ce corps n'était pas enseveli, il ne pouvait pas non plus ressusciter. La résurrection était conditionnée par l'enterrement. Oh Dieu de gloire. Aujourd'hui, bien-aimés, nous ne savons même pas que le temps va trop vite. Le corps est cloué. Il n'est pas enterré. Donc il ne peut pas ressusciter. Et sans la résurrection, bien-aimés, notre foi tombe. Notre foi tombe. La Bible est claire là-dessus. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi aurait perdu toute sa valeur salvatrice, ainsi que son essence spirituelle. Alléluia. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. Alléluia. Alléluia. Et par là, on peut comprendre. On peut comprendre, bien aimé, on peut comprendre les gestes de Joseph. Amen. On peut comprendre cela. Alléluia. On peut comprendre ces gestes de Joseph. La portée de ces gestes. On peut saisir cela, bien aimé. Alléluia. Alléluia. S'il n'avait pas enlevé de la croix, il lui aurait été impossible de ressusciter à la croix. C'était interdit. Il devait aller prêcher aux morts. Il devait aller retrouver les Moïse, les Abraham, les David qui étaient morts avant lui. Il allait aller les retrouver. Il devait aller. Il n'était pas à la croix. David ne connaissait pas la croix. Moïse non plus. C'était un mystère pour eux. Alléluia. Mais il fallait aller les chercher. Et pour les chercher, fallait que Jésus soit enterré, enseveli. Et pour être enseveli, il faut des Joseph. Alléluia. Bien-aimé, tu vois comment par ton hypocrisie et par ta cupidité, tu peux bloquer tout un peuple, toute une génération. Tu comprends cela? Tu comprends cela? Amen. Si Christ n'était pas enterré, il ne pouvait pas ressusciter. Et si Christ n'était pas ressuscité, ta foi est vaine. Ta foi perd sa valeur salvatrice. Elle ne sauve plus. Son essence spirituelle tombe. Je vous ai dit, ce message est révolutionnaire. Ta cupidité peut détruire une génération. Ta cupidité peut détruire tout un peuple. Ton égoïsme peut détruire tout un peuple. Car si tu ne comprends pas ce que tu dois faire pour l'œuvre de Dieu, pour les hommes de Dieu, que Dieu a placé devant toi à tes côtés, tu es en train de jouer contre ton camp. C'est comme un joueur qui marque contre son camp. C'est cela même. Alléluia. Je prêche avec le larme aux yeux. Avec le larme, car l'Église n'a pas compris ce que Dieu lui a donné comme valeur, comme don. Les hommes de Dieu sont des valeurs, des dons que Dieu a donnés à l'Église. Mais nous les châtillons, nous les critiquons, nous les vilipendons, nous les rejetons et nous refusons de les soutenir. Jésus est ton Église. Père est ton Église. S'il te plaît, aide ton Église. Aide ton Église. Seigneur, aide ton Église. S'il te plaît, aide ton Église. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent pas, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent,
aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Sont perdus. Vous vous rendez compte qu'est-ce que l'égoïsme, la cupidité, l'avarisme peut produire comme destruction massive? Bien-aimés, est-ce que nous nous rendons compte de cela? Notre égoïsme, notre avarice, notre cupidité peut détruire toute une génération, tout un peuple. Derrière Mobejo, il y a des milliers de personnes. Derrière Jean-Louis, il y a des milliers de personnes. Derrière Patricia, il y a des milliers de personnes. Derrière Marcel, derrière Dan, il y a des milliers. Derrière Caroline, il y a des milliers. Mais si vous les bloquez, vous bloquez ces milliers de personnes. Vous les bloquez. C'est cela la vérité. Amen. Et Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Amen. Oh, je prie ce soir que Dieu suscite de véritables Joseph d'Arimathée qui ont compris la valeur de l'argent, la valeur de la richesse, qui ont compris la loi de la sémence et du récolte. Alléluia. Christ devait ressusciter, mais cela ne dépendait pas de lui, mais de son enterrement. Il devait être enterré pour ressusciter. Alléluia, 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 alléluia. Lisez vos Bibles. La Bible dit, quand Jésus est mort, tous les saints étaient ressuscités. Mais ils étaient dans le tombeau, enfermés encore. Amen. Ils attendaient celui qui avait la clé pour venir ouvrir. Amen. C'est la parole de Dieu. 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 Amen. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui invente cela. Alléluia. La Bible dit, Matthieu 27, 51. Et voici les voiles du temple se déchira. Non, 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. 51. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondit, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Bien aimé, ils étaient ressuscités, mais enfermés. Ils étaient libérés, mais cloisonnés. Ils attendaient celui qui avait la clé. Le roi des rois, le maître de la vie. Alléluia. Et celui-là qui s'appelait Jésus ne pouvait pas ressusciter s'il n'était pas enterré. Alléluia. Quelqu'un me comprend cela? C'est la révolution chrétienne ce soir. Dieu réveille ton esprit. Il réveille ton cœur. Il te dit que lorsque tu prêches, lorsque tu sèmes l'argent, oh, tu participe à la conversion de milliers de personnes. Lorsque tu payes les billets de ton pasteur pour se déplacer, tu participes, alléluia, oh, à la conversion de milliers de personnes. Lorsque tu aides ton frère, ta soeur, qui a la chose de Dieu, qui a la connaissance, qui a la parole de Dieu, tu le finances. Tu participes à l'expansion du royaume, à l'expansion des choses. Alléluia. 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 Je suis presque à la fin. Amen. Si Christ n'était pas ressuscité, nous serions des menteurs qui prêchent un faux évangile qui ne sauve pas. Alléluia. Si Christ n'était pas ressuscité, les saints qui sont morts sont tous condamnés. Si Christ n'était pas ressuscité, nous qui sommes vivants et croyons en Christ, nous sommes des personnes misérables, perdues et sans espérance. Alléluia. 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 Il faut qu'il y ait une collaboration. Apôtre Patrick, tu dois parler à l'apôtre Jean-Louis qui est au Kenya. Comment tu peux faire pour le soutenir? Parce que vous devez travailler ensemble. Parce que toi tu es aux États-Unis, lui il est en Afrique. Vous n'avez pas les mêmes avantages. Comment faire? Comment aider l'apôtre Marcel? Comment aider les bishops Mobejo? Comment aider la prophétesse Patricia? Comment? On doit travailler. L'église c'est l'ensemble. L'église c'est l'ensemble. L'église c'est l'ensemble. Alléluia. Alléluia.
Et la connaissance de la semence, la connaissance des valeurs de Dieu, la connaissance du royaume de Dieu, alléluia, nous empêchons l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Parce que nous sommes cupides, égoïstes. Amen. Il y a des gens comme Jean-Louis qui est en train de mourir avec les talents de Dieu en lui. Il meurt. Il souffre de l'estomac parce qu'il se soucie beaucoup. Parce que les chrétiens qui l'entourent ne font que le combattre. Ils ne comprennent pas qu'il est un don pour eux. Il est un trésor pour eux. Il peut le bénir. Il peut les libérer, les affranchir à cause des talents que Dieu a mis en lui. Mais il est vilipende. Oh, que Dieu nous donne des Joseph qui ont compris ces choses. Alléluia. Qui ont compris ces choses. Qui ont compris ces choses. Qui ont compris ces choses. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est pas fini. Le corps du Christ abandonné à la croix. Cela cache plusieurs paramètres et facteurs importants que nous devons absolument comprendre. La croix fut en réalité le lieu du brisement et non les lieux de la résurrection. Bien aimé, je répète, la croix était un symbole du lieu de brisement et non pas de la résurrection. Jésus ne pouvait jamais ressusciter à la croix. C'était pas biblique. C'était pas divin. C'était pas prédestiné. Ça ne pouvait pas se faire. Il devait être enterré. Cela a été prévu. Ésaïe en parle de sa sépulture, alors qu'il était à la croix. Sa mission, il a dit, Père, tout est accompli. Mais il faut qu'il y ait la manifestation de tout est accompli. Et cela n'était pas possible sans l'enterrement, sans l'ensevelissement. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, Dieu les a appelés, les a établis, les a investis. Mais ils ne font rien. Parce que sans argent, il n'y a pas de ministère. Ne vous trompez pas. Les ministères fonctionnent avec de l'argent. Je parle à quelqu'un. Je vous ai dit ce soir, c'est la révolution chrétienne. C'est un message révolutionnaire. Il faut le partager, que tout le monde l'entende. L'église boite, l'église est boiteuse, elle est malade parce que les chrétiens ferment leur cœur. Ils refusent. Ils ont pris la fuite. Les Shabbats arrivent. Il faut l'enterrer. Si on ne l'enterre pas, il doit rester à la croix pendant 3 jours. Et le monde serait perdu. Ce geste de Joseph était un geste divin, puissant, profond, prophétique. Alléluia. Alléluia. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux en parlant de ce message. Amen. Il est temps, mais je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas arrêter ce message. Je ne peux pas arrêter ce message ainsi. Je dois aller jusqu'au bout. Vous devez comprendre ces choses. Oh, j'aime pas dépasser l'heure, mais là, je dois dépasser l'heure. Parce que ce message, il est important. Il est important pour l'Église. Il est important pour le corps du Christ. Je dois le prêcher. Je dois l'enseigner. Je le dis haut et fort. Il est capital. L'Église doit se relever. L'Église doit se relever de son sommeil. L'Église doit arrêter l'hypocrisie, le mensonge. Alléluia. Doit arrêter la cupidité, l'avarisme, l'égoïsme, car vous freinez l'élan du Christ. Vous bloquez l'œuvre de Dieu par votre égoïsme. Alléluia. Bien-aimés, je dirige plusieurs groupes que j'appelle les aigles. Ils sont là, ils me suivent. Aucun d'eux ne m'a béni. Aucun d'eux. Ils le savent. Honte à vous. Honte à vous les aigles. Honte à vous. Honte à vous. Je vous parle en direct. Honte à vous. Vous croyez que tout est gratuit avec Dieu. Il n'y a rien de gratuit. Tout se paye. Tout a un prix. Alléluia. 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 Bien-aimés,
Il faut détacher nos frères et sœurs qui sont attachés dans leur croix d'ignorance. Nous devons détacher nos frères et sœurs qui sont attachés dans leur croix d'hypocrisie. Il faut les détacher. Ce soir, je vais détacher tous les aides égoïstes que j'enseigne, mais qui ne comprennent pas la valeur de l'argent. Je vous délivre aujourd'hui par ce message. Amen. Alléluia. Soyez délivrés. Que la parole vous délivre. Car vous êtes dans l'égoïsme. Si ton père est malade à qui tu envoies l'argent. Mais tu ne comprends pas la valeur de celui qui te donne la vie au travers du Christ. Tu ne comprends pas sa valeur. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. La croix est le début de la révolution. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. La croix est le début de la révolution. Mais la résurrection est le début du changement qui mène à l'enlèvement. Je répète, la croix est le début de la révolution, mais la résurrection est le début du changement qui mène à l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont toujours attachés sous leur croix. Attachés. Bien-aimé, aussi longtemps que tu seras attaché à ta croix de l'ignorance, tu ne pourras jamais expérimenter la puissance de la résurrection, le changement, la percée spirituelle. Tu ne le sauras jamais. Parce que tu es crucifié dans ta croix d'hypocrisie, la croix du mensonge, la croix de l'avarisme, la croix de l'égoïsme. Tu bloques ton serviteur, les serviteurs de Dieu, ton pasteur, tu te bloques toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir, c'est la révolution chrétienne. L'Église doit se réveiller par ce message. Parce que le temps est proche. Le temps est proche. La Bible dit que nous sommes au temps du soir. Le soir étant venu. Le soir étant venu. Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. 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 Mon épouse aujourd'hui, nous vivons à Londres. Elle va à Paris avec ses propres frères. Et l'église est là. L'église est là. Ne fais rien. Ne fais rien. Ne fais rien. C'est normal. C'est comme si elle a un arbre ici à Londres où elle va cueillir l'argent. Non, bien-aimé. Tu dois mettre ta main à la pâte car tu fais partie du corps du Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu m'avait dit, Christian, tu dois aller en Côte d'Ivoire. Et j'en ai parlé à mes enfants. Certains sont en Côte d'Ivoire, certains sont dans le monde entier, ils le savaient. Et ils attendaient que je paye mon billet pour aller en Côte d'Ivoire. Mais vous rigolez, bien aimé. Vous rigolez quoi? Mais vous rigolez ou quoi? Non. C'est à vous de faire cela. Parce que moi j'ai la matière. Vous êtes des Joseph. On travaille ensemble. Alléluia. Alléluia. Joseph était disciple en secret. Et Jésus le connaissait. Jésus savait ce que cet homme devait faire. Ni Pierre, ni Jean, ni Jacques, ni André ne pouvaient le faire. Où sont les Joseph de l'église aujourd'hui? Où sont-ils? Où sont-ils cachés? L'église est dans la médiocrité. Et il n'y a pas de Joseph. L'église est clouée, condamnée. Elle ne peut pas expérimenter le changement, la percée spirituelle. Elle ne peut pas expérimenter la puissance de la résurrection parce qu'elle ne connaît pas l'ensevelissement. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai plus beaucoup de temps. J'ai plus beaucoup de temps. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Marc 16. Marc 16. Alléluia. Marc 16. Marc 16. Marc 16. Le corps du Christ abandonné à la croix. Verset 46. Et Joseph ayant acheté un linceul,
Et Joseph ayant acheté un linceul. Christ recherche des disciples irradiés par sa gloire. Je répète, Christ recherche des disciples irradiés par sa gloire qui vont payer un prix afin de détacher son corps attaché dans une pauvreté inouïe, dans un abandon et un dépérissement insupportable. Christ cherche des gens qui vont acheter, qui vont dépenser, qui vont s'investir. Alléluia. Ayant acheté un linceul. Alléluia. Christ recherche des vrais disciples révolutionnaires qui sont prêts à payer le prix, à investir et à s'investir. Ils doivent investir et s'investir totalement, complètement, entièrement dans les affaires de son royaume, comme Joseph. Alléluia. Il faut acheter, il faut dépenser. Jésus a dit aux Samaritains, il dit, voici l'argent, voici. Quand Jésus parle du bon Samaritain, il dit, les Samaritains disent, les bons Samaritains donnent l'argent à l'hôtelier. Il dit, ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Cela veut dire quoi? Ce que Dieu nous a donné, qu'il a accompli, c'est accompli. Mais il y aura notre part. Ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai. Donc Dieu a prévu, Jésus a prévu, malgré tout est accompli, il a prévu que nous puissions apporter notre part. Ce que tu dépenseras en plus, qu'as-tu dépensé pour l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur qui m'écoute? Alléluia. Quel prix tu as payé pour les autres? Aujourd'hui, tout est prière. L'église a besoin d'argent, prions. L'église ici, prions. Bien aimé. Tout n'est pas dans la prière. Dieu n'a pas dit à Joseph, prie pour qu'Hérode ne tue pas le bébé. Jésus, il a dit fuis. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Hérode, à Joseph, fuis, prie, intercède. Quand Hérode viendra, dis au nom de Jésus, il va fuir. Ah, il a dit fuis. Tout n'est pas dans la prière. La prière est importante. On doit la faire. Mais on doit comprendre comment Dieu fonctionne. Amen. On continue. Joseph descendit Jésus de la croix. Bien aimé. Christ recherche de Joseph de valeur ajoutée de Dieu dans son corps pour descendre son corps de la croix. Ici, le corps abandonné à la croix symbolise l'ignorance du passé. Symbolise. Alléluia. Symbolise la présence du joug étranger. Christ recherche des vrais serviteurs qui prendront soin de son corps, c'est-à-dire ces brebis abandonnées par des soi-disant hommes de Dieu, serviteurs de leur ventre, qui ne s'intéressent qu'à leur réputation personnelle, à leur image visible, sans toutefois tenir compte de précieuses brebis du Seigneur. Christ cherche de vrais serviteurs qui vont comprendre la valeur de ce brebis. Alléluia. Christ recherche des hommes de Dieu authentiques qui arracheront leur bien-aimé de l'ignorance religieuse, ainsi que l'héritage empoisonné, légué par les soi-disant pères de l'Église, des faux leaders religieux, charismatiques, mais qui sont en réalité des loups ravisseurs corrompus dans leur esprit, des ouvriers des ténèbres déguisés, alléluia, qui amènent un évangile pollué, qui ne sauve pas. Alléluia. Jésus recherche de véritables Joseph qui vont descendre son corps de la croix. Alléluia. 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 On continue. Il dit, il enveloppa le corps de Jésus du linceul. Enveloppé, c'est l'amour, c'est un geste d'amour, de compassion. Aujourd'hui, les gens meurent à tes yeux, sous tes yeux. Tu es frère, tu ne fais rien. Tu pries. Bien aimé, là il ne s'agit pas de prier, il s'agit de donner. Amen. Christ recherche des véritables disciples qui protégeraient ses brebis. Alléluia. Qui l'entourent d'un amour inconditionnel. Qui le couvre d'un amour désintéressé. Comme Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu?
paie mes brebis, paie mes agneaux. Alléluia. Alléluia. Christ recherche des authentiques disciples qui manifesteront leur bonté envers ces brebis rachetées par son précieux sang. De vrais disciples qui exerceront la miséricorde. Dans le mot miséricorde, il y a deux mots. Misère et corde. Tu vois la misère, tu envoies la corde de ton argent. Tu vois la misère de l'autre, tu lui envoies la corde de l'argent. Alléluia. Et enfin, Joseph déposa le corps de Jésus dans un sépulcre taillé en roc. Jésus cherche des hommes de Dieu, de vrais disciples qui vont amener ses enfants dans le roc qui est lui-même, dans le rocher qui est lui-même. Alléluia, alléluia, c'est lui le vrai rocher. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Il les dépose dans le rocher. Amenons les gens à Jésus, pas dans nos doctrines, pas dans notre philosophie, pas dans notre manière de parler, pas dans notre doctrine, mais amenons les gens à Jésus, le véritable rocher. Joseph déposa le corps dans le rocher. Alléluia, dans le rocher. Amenons les gens à Jésus, pas dans ta théorie, pas dans ta philosophie, pas dans ta doctrine. Comme dit mon frère Justin, pas dans ta doctrine à trois têtes. Alléluia. Amène les gens à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Et pour finir, la Bible dit, Joseph roula une pierre. Il roula la pierre à l'entrée du sépulcre. Cela veut dire quoi? La sécurité, le sceau divin, l'assurance. Alléluia. 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 Nous devons rassurer le peuple de Dieu, le rassurer, les amener à recevoir le sceau de Dieu, le Saint-Esprit. Selon 2 Corinthiens 1, verset 22, selon Éphésiens 1, 13 à 14, selon Éphésiens 4, verset 30. Alléluia. Nous devons investir et nous investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce message capital, ce message prophétique, ce message révolutionnaire. Révolutionnaire. Amen. Que Dieu nous a parlé ce soir. Alléluia. Dieu nous a parlé, bien-aimé. Là où tu es, tu dois comprendre ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu vous aime. Nous vous aimons. Moi et mon épouse, dans ce travail, nous vous portons dans le cœur. Ces messages doivent être partagés. Partagés au maximum. Alléluia. L'église doit comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Je ne l'ai pas fini. Mais le temps me fait défaut. Car c'est un message apostolique, prophétique. Alléluia. Qui ramène le bas dans l'église. Oh Père, merci pour ta parole. Merci pour ces messages, Seigneur. Laisse que ton peuple comprenne ces choses, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Réveille ton peuple. Réveille-le de son sommeil, Dieu de gloire. Car le corps du Christ, soutenu par de véritables Joseph. Oh Seigneur, fais-le. Je le demande au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. On se voit vendredi à 20h05 heure française. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous aime. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Nazareth, j'appartiens à Jésus.
Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Pardon pour les temps passés, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Alléluia. C'est pour la bonne cause. Alléluia. C'est pour la bonne cause, bien-aimés. Les dangers de l'incompréhension, c'était les thèmes de ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, révolutionne ton peuple, tes serviteurs qui m'ont écouté, qui t'ont écouté au travers de moi, qui suis un vase, un simple vase. Mais ce soir, tu as parlé à ton peuple, Père. Nous te bénissons pour cela, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Yesu